Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. D'accord? Bien, nous allons voir qu'est-ce que je peux te transmettre comme message aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là, si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas, ça reste une guidance générale. Ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez tout ceci avec les pincettes et surtout avec un grand sens du discernement. Bien, nous avons ici une réorientation, une guidance, on est guidé, une aide, un mentor. Ça peut être aussi le fait de changer de direction. Tu vois, ça peut être le fait de changer de direction, d'avoir envie d'être guidé, d'être conseillé. C'est surtout ça. Ici, en ce qui concerne, ça peut être quelqu'un dans ton environnement, ça peut être des personnes aussi dans l'environnement de l'autre personne ou le tien qui sont en train de conseiller, qui sont en train de montrer à la personne le chemin à suivre, blabla. Tu vois, il y a un peu quelque chose comme ça où il y a des gens qui jouent les conseillers d'un jour ou d'une... je sais pas. Et cette carte, elle est encore ressortie. Il y a quelque chose de solaire, de gai, papillonnage aussi, flirt. Flirt, retrouvailles, amusement, joie, partage. Bon oui, on te dit oui. Il y a c'est oui, hein, c'est oui si tu te poses une question. Il y a une réconciliation ici, il y a une ouverture, il y a un épanouissement, il y a les choses qui changent. Pourquoi je te dis réconciliation? Parce que nous avons cette clé qui ouvre cette cage qui était fermée. Tu vois, il y avait ton bonheur là-dedans qui était fermé. Donc, ça peut être ça, quelqu'un qui se fermait, qui était complètement muet, qui était complètement pas de discours, rien du tout, et qui ne te disait rien. Ça peut être quelqu'un qui était là et tu sais qu'elle tient à toi, qu'elle t'aime, mais il n'y a jamais de je t'aime, il n'y a jamais rien de concret, il n'y a jamais un aboutissement, une avancée concrète ou sérieuse de la part de cette personne. Donc, ça peut être, quand je te dis réconciliation, soit il y avait une difficulté, il y a une réconciliation, ou tout simplement, c'est quelqu'un enfin qui ose t'avouer qu'elle aime passer du temps avec toi ou qu'elle aimerait aller beaucoup plus loin avec toi dans la relation. Tu vois, nous avons quelque chose ici de très enrichissant avec les poissons, c'est l'échange, hein, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est les échanges d'idées aussi. Avec les échanges d'idées, c'est aussi, je te dis, je t'exprime ce que je ressens, je t'exprime ma joie, mon bonheur, je t'exprime que tu me manques, que tu m'as manqué, ou je t'exprime que j'aimerais bien aller plus loin avec toi dans cette relation sentimentale. Voilà, et qu'est-ce qui est tombé? L'engagement. Donc pour d'autres, c'est vraiment ça. Cette relation a enfin un nom. Vous êtes ensemble. On peut enfin dire que vous êtes ensemble, ça se concrétise. Et pour certaines personnes, comme je t'ai dit, c'est le retour de ton autre à la maison. Il y a un engagement et un retour ici. Il y a l'espoir, hein. La prière a été entendue et enfin la reconnaissance de cette personne et enfin il y a une grande protection en ce qui concerne cette relation, même s'il y a quelque chose de très intuitif aussi, tu as peut-être toujours su que cette personne et toi, vous étiez faits pour être ensemble ou qu'elle reviendrait dans ta vie. Allez. Voilà, nous avons deux cartes pour sauter. Oui, qui nous parle de retrouvailles, de famille aussi, de joie, de quelque chose de très enrichissant, de très mystique aussi, et surtout de très magique. On a envie de... Oh, c'est l'ancrage, hein, c'est l'ancrage, on quitte de quelque chose on papillonne, de très léger ici à je veux la stabilité. Tu vois? On parle de c'est rien, c'est que du flirt, c'est bof, bof, c'est la vie quoi, on s'amuse, c'est fun, je veux la totale. Voilà ce que j'entends ici. Je veux la totale, tu vois, je veux la totale, je veux la maison, je veux le chien, je veux le château, les enfants, la famille, tu vois, on est ici dans une situation où on se projette très très loin avec encore cet arc-en-ciel, quelque chose de magique, de sûr, de certain aussi, de concret. Tu vois, on veut la totale, on veut la maison, on veut le château, on veut tout, on veut tout. Le chien, les enfants,
Tu vois, il y a quelque chose comme ça où on se projette déjà. On s'y voit déjà. Voilà. On s'y voit déjà. On est ici dans quelque chose qu'on ne veut surtout pas louper. On observe, on regarde, on analyse la situation, on vérifie, on regarde bien les moindres petits détails parce qu'on ne veut surtout pas passer à côté de quelque chose. Il y a ça ici, il y a beaucoup d'enthousiasme ici, on me dit, parce qu'il y a des petits détails que l'on a remarqués ou des petits détails qui font bien comprendre à cette personne qu'il y a une possibilité de faire quelque chose, de créer quelque chose, de construire quelque chose. Mais aussi encore ces petits détails de la vie ensemble, ça peut être quelqu'un qui est très libre aussi, hein, qui est très libre. Il peut y avoir ça, la peur de l'engagement. La peur de l'engagement, ça veut dire, ok, si je m'engage, ça veut dire que je devrais rendre compte à une certaine heure, je devrais être à la maison. Tu vois, j'ai peur de m'ennuyer. C'est plus les idées reçues, une peur pas fondée du tout. Hein. C'est pas vraiment qu'il y a de quoi s'inquiéter. C'est vraiment quelque chose de, c'est quoi le secret d'un couple qui dure, c'est quoi le secret de mariage. C'est comme quand tu veux te marier, pour ceux qui ont été mariés ou qui vont se marier ou qui savent ce que c'est d'être marié. Tu rêvais de ça, la demande d'un mariage est là, tu fais l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de jeune garçon. Et juste au moment, peut-être pour certaines personnes, c'est pendant l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de jeune garçon, ou quelques jours avant le mariage, ou quelques heures avant le mariage, il y a comme une angoisse qui ressurgit, une angoisse qui monte. Tu ne sais pas pourquoi, tu as l'impression, le sentiment d'étouffer parce que tu t'es dit, et si je ne suis pas à la hauteur, et si la mariée ne vient pas, si le mari ne vient pas, au fait, tu commences à te poser des questions qui n'ont pas de sens. Au fait, tu te fais peur tout seul, tu vois. Tu commences à dire, et si elle ne vient pas, s'il ne vient pas, et si je ne suis pas à la hauteur, et si je ne suis pas une bonne femme, et si je ne suis pas un bon mari, et si je ne suis pas capable, et si je me trompais de personne. Tu vois, il y a des choses, on est plus dans quelque chose comme ça. Mais on sait qu'on aime cette personne, on sait qu'on peut lui faire confiance, tu vois. On sait qu'on peut faire confiance à cette personne, même si ça va changer, il y a la vie qui va changer, mais surtout, il y a une grosse inquiétude ici. Hein. Il y a une grosse inquiétude parce que soit c'est quelque chose que l'on a déjà vécu, soit c'est quelque chose que l'on a déjà fait. C'est pour ça que je vous disais pour certaines, ça peut être une réconciliation. On est en train de revoir les choses, mais il y a la peur ici de ne pas y arriver parce que soit on a déjà loupé un mariage auparavant, soit parce qu'il y a une vie qui n'a pas marché et qu'on se dit, et si je reproduis les mêmes erreurs de vivre avec cette personne sur le même toit parce que soit un divorce qui vous a coûté une maison ou qui vous a fait, vous avez dû recommencer à zéro. Tu vois, tu achètes la maison avec quelqu'un, ça fait 10 ans que vous remboursez le crédit et vous divorcez, ça veut dire qu'il faut vendre et que tu dois recommencer à nouveau. On recommence quelque chose et c'est angoissant. Et on commence à se demander, et si ça refaisait la même chose que le mariage précédent, tu vois, il y a des doutes, hein, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision, soit accepter et de suivre ça et de se dire bah, je suis aveuglement parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je suis mon cœur et je fais ce qu'il faut pour y arriver, tout simplement. Voilà les cartes qui se sont retournées. Voilà les cartes qui se sont retournées. Pour certaines ici, hein, nous avons des tensions. Nous avons des tensions, soit il y a eu une infidélité ici, ou il y a eu une grosse crispation, ou une grosse colère, quelque chose comme ça, une angoisse. Il y a aussi encore un doute. Ça peut être quelqu'un qui a imaginé ou qui est sûr et certaine qu'il y a eu tromperie. Qu'il y a eu tromperie, ou alors c'est tout simplement une tierce énergie qui est venue un peu tout bazarder et on se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'on est dans un état ici de colère. On reste accroché, mais on est en colère. Hein. Mais ce qui a été fait, on est encore dans... Ce qui a été fait est encore angoissant, comme si on n'avait pas totalement confiance à cette personne.
Là, honnêtement, je pense pas qu'on soit encore dans la même énergie, quoique c'est possible, hein. Peut-être vous avez envie de vous réinstaller ou de donner une chance à quelqu'un qui vous a trompé. Ou vice-versa. Ou tout simplement, vous voulez récupérer cette personne pour bien faire comprendre à la tierce ici que c'est vous la patronne ou c'est vous le patron. Mais pourtant, vous craignez, vous avez les doutes en vous disant, et si c'est pas elle, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Parce que quand la tierce, elle part, son poste est vacant, hein, il pourrait y avoir une autre tierce qui vient. Pour d'autres, ici, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle d'un nouveau départ, quelque chose qui bouge. Nous avons le mouvement de foi. Donc, c'est quelque chose qui est acté, c'est pas qui est probable, qui est sûr et certain, parce qu'avec l'aménagement et le navire, il y a vraiment quelque chose qui change ici, qui change de... Votre statut change aussi. Votre statut change, soit vous portez le nom de famille de votre mari ou de votre femme, je ne sais pas comment vous faites. Il y a quelque chose qui change ici, un mouvement qui se met en place. Vous sortez de cet état de doute, de questionnement. Allez, bon, on va essayer de mettre le jeu. Hein. Allez. Oh là là, c'est retombé. On a la rapidité aussi, on a des choses qui coupent. Tu vois, il y a des choses aussi, ça confirme encore une fois de plus qu'il y a quelque chose ici de très, qui va être tranchant, rapide et qui va amener ce mouvement, ce changement. Donc quelque chose comme c'est imminent, quoi. Encore une carte qui a sauté. On parle encore une fois de plus de l'ancrage, de la stabilité, de l'enracinement, de se sentir chez soi ou de poser ses bagages quelque part, des lits domicile quelque part. Allez. On te dit oui. Donc oui, il y a quelqu'un ici ou quelque chose qui avance à grande enjambée. Avec le cheval et l'arc-en-ciel, c'est la façon dont les choses se présentent. Hein. Ça se présente, tu t'y attendais certainement, mais pas de cette façon. Et la façon que ça vient, ça prend aussi beaucoup de place. Et tu ne peux pas passer à côté. Tu vois? Que ce soit un message que cette personne t'envoie, les mots choisis sont percutants. Tu vois? Et si c'est elle-même qui se présente à ta porte, de la façon dont elle se présente, tu sens que sa présence, il y a quelque chose de concret, de carré derrière. Il y a pas, on ne vient pas, on tergiverse pas. On ne vient pas avec des doutes en dandinant, on n'est pas sûr, on a bu 1 ou 2 verres d'alcool pour se donner du courage. Non. On vient de façon très sobre ici et on dit des choses claires, on dit des choses crues. On vient avec une telle force qui dégage aussi et la volonté dans ce courrier ou dans ce message que l'on veut transmettre ou l'engagement que l'on veut faire. Donc c'est pas quelque chose, il n'y a pas de doute. On fait en sorte qu'il y ait de dissiper tout doute. S'il y avait un doute qui planait, on va dissiper ici tout doute qui planait ou tout simplement on va essayer de bien faire comprendre à la personne, soit par ce courrier, soit par sa présence ici, qu'il n'y a pas de doute à avoir, tu peux complètement me faire confiance. Voilà. Allez. Bon, il y a un déménagement pour certaines personnes. Déménagement pour, comme je dis, déménagement pour certaines personnes et aussi changement de nom de famille pour d'autres. Hein. Donc pour certains, il pourrait y avoir un mariage ou une demande en mariage. Il y a quelque chose ici où votre lignée, vous changez de nom, vous changez de statut aussi. Vous changez de statut, c'est-à-dire vous n'êtes plus célibataire, vous êtes en couple. Votre statut, soit sur les réseaux sociaux ou tout simplement, même si on savait que vous étiez célibataire, vous pourriez dire aux personnes dorénavant, je ne suis plus seule, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et pour d'autres personnes, possibilité que votre nom de famille change très prochainement. Il y a quelque chose qui change avec votre statut. Ou maintenant on va vous appeler époux tel ou épouse tel. Il y a quelque chose comme ça. Vous changez de lieu de vie, vous changez de famille aussi. Vous quittez la maison familiale pour aller dans le cocon, dans de créer votre propre foyer ou aller dans le foyer, dans la famille de votre mari ou de votre femme.
et la dernière. Voilà. Bien. Et là, nous avons quoi? Nous avons l'engagement. Nous avons encore cette carte qui revient. Donc, il y a un nouvel engagement ici où il y a un engagement qui change. Et pour vous, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est une certitude. Et ça va pas être n'importe quoi. Vous avez eu des flirts, vous avez eu des histoires, mais cette fois-ci, c'est une vraie histoire qui va aller sur du long terme. Vous voyez, parce que ça va aller sur le long terme, ça va changer. Ça va changer votre façon de faire et même votre façon de voir les choses. Il y a un nouveau départ ici, un rendez-vous qui arrive là. Un accord trouvé, des solutions, vous allez vous arranger comme vous pouvez. Hein. Bon. Les choses se mettent en place, on se dévoile, on exprime ce que l'on veut faire, on exprime clairement. Je te dis, il y a quelque chose avec le courrier ici, la lettre, la confirmation, la certitude. Tu vois? On arrive, on vient ici en conquérant, on avoue un peu, c'est comme si c'est quelqu'un qui allait vous dévoiler ce qui ne dévoilait pas jusqu'ici, va vous montrer un côté de lui qui jusqu'ici était caché. Parce que c'est aussi, ça dépend aussi, parce que vous aussi vous avez dévoilé quelque chose ou vous allez lui dévoiler quelque chose en retour. Donc, il y a eu des moments de querelle, de doute ici, de questionnement, de tension, parce que c'était pas très clair. Mais aussi le fait de mettre en lumière, pourquoi ça n'allait pas, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que l'on a caché. Qu'est-ce que l'on a caché a permis aussi à cette personne de prendre en considération ce que vous avez dit ou ce qu'elle a vu. Il y a quelque chose ici où on observe, on analyse, on prend la hauteur, on prend surtout avec beaucoup de sagesse. Ça peut être aussi quelqu'un à côté qui peut être, qui guide, qui conseille avec les hiboux, les chouettes et cette carte aussi qui parle de la maturité, de la sérénité, du guide, du conseiller, de l'avocat ou comme tu veux l'appeler, qui va vous permettre un peu d'y voir plus clair, de démanteler un peu le vrai du faux. Et on voit enfin une transition ici, une traversée, on choisit de franchir le cap et d'entamer un échange. D'entamer un échange surtout dans le but d'être sur la même longueur d'onde. On ne veut pas parler juste pour parler. On voit, il y a certes ici, il y a un problème, il y a eu un moment d'instabilité, dans le signe ici d'enfermement, de blocage, mais les choses sont nettement plus claires et plus saines. On a deux personnages ici, le consultant et la consultante. Moi, je ne vois pas, deux personnes. Au fait, c'est ce que me disent les esprits. C'est pas deux personnes, c'est la même personne. Tu vois, c'est la même personne, c'est la façon dont elle se présente à toi. Pour d'autres, ça peut être deux personnes. Désolée de dire ça. Pour d'autres, ça peut être deux personnes aussi. Mais il y a aussi une décision à prendre alors. Mais n'empêche, on reste sur l'idée première que c'est la même personne. C'est la façon dont elle vient à toi ici. Elle te présente quelque chose, une envie d'engagement, d'officialisation. Mais c'est aussi quelqu'un je sais pas, j'entends puissant dans le sens de je ne me le fais pas à l'envers, tu vois. Donc je t'ai dit clairement les choses, je t'ai dit des choses, je t'ai exprimé ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Donc sache que il faut pas que tu me le fasses à l'envers, peu importe que ce soit un homme ou une femme. On est vraiment ici dans une optique de attention à ce que tu veux faire, parce que je t'ai dit, si tu veux pas cet engagement, si tu n'es pas sûr, si tu es là pour t'amuser, donc c'est le moment de te barrer tout de suite, parce que sinon moi je ne vais pas tolérer. Dans quel sens cette personne dit, je ne sais pas. Donc vous voyez, il y a un engagement ici. Les choses sont dites de façon crue, mais de façon honnête. Ça a le mérite d'être clair ici, parce qu'on dévoile certaines choses aussi en ce qui concerne des choses, ça pouvait être caché, mais on le fait avec tellement de précision, de sérénité, mais c'est surtout pour rester garder la même ligne de conduite. Il pourrait y avoir, cette personne a dû déménager ou va déménager. Il y a eu un déménagement ici. Où vous allez déménager ou emménager avec cette personne. Parce qu'il y a tout de suite l'engagement ici, l'ancrage, prendre racine quelque part. Et on va vite vers quelque chose de clair, de structuré, de serein. Tu vois, où du côté où l'ombre est. Donc ici, il y a eu certainement un moment de tension, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. C'est pour ça, justement, cette personne décide de se dévoiler.
Donc, ça a été une question, ça a nécessité du temps, mais cette personne se dit, il est peut-être temps pour moi de te dévoiler ou de sortir de cette mutisme ici ou de sortir de mon mystère. Ça peut être quelqu'un aussi qui était très mystérieux. Il est temps que je te dise des choses parce qu'aussi, on est dans une situation aussi avec les hiboux, les chouettes, il y a une part de mystère là-dedans, hein, de mysticisme ici, un peu un plan, on va dans quelque chose de très spirituel aussi. Il y a une connotation spirituelle dans cette situation. Soit c'est parce qu'elle t'exprime ça, soit parce qu'on lui a dit une guidance, une voyante, un médium, tout simplement, c'est quelqu'un qui le ressent. Il y a aussi de fortes ressentis. Et c'est quelqu'un qui, généralement, ne se trompe, son intuition ne la trompe pas. Ou ne le trompe pas. On choisit ici de faire le pas, d'acter quelque chose, de le certifier pour aller autrement, pour qu'ensemble, on puisse guider, suivre le même chemin. Il y a beaucoup d'échanges, d'engagement, ce que tu veux. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment, je suis mon instinct, je suis mon intuition, mais je vais vers cet engagement. Mais c'est quelqu'un qui se présente à toi différemment. C'est quelqu'un que même si tu connais cette personne, puisque la relation change de sens, tu la verras sous un autre jour. C'est plus la même personne. Tu vois? Même si tu vas la rencontrer maintenant, le jour que votre relation va évoluer à une autre étape, à une autre phase, elle va te présenter une autre facette d'elle que tu ne connaissais pas. C'est pas qu'elle soit violente ou qu'elle soit méprisante ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que puisque les choses deviennent sérieuses, deviennent sincères, elle va prendre la posture un peu de l'empereur. Ça peut être quelqu'un aussi comme ça. Hein. Bon, on est ensemble, on sort ensemble, il y a certainement, la relation est sûre et certaine, on sait qu'on est ensemble. Maintenant, puisque le statut change et que je sais, je veux vivre quelque chose avec toi et que je dis qu'on se marie ou qu'on s'installe ensemble, je prends la posture du chef de famille. Donc, je gère. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous ne prenez pas les décisions, ça veut juste dire qu'elle est sûre et certaine et qu'elle se sent prête. Elles se sont prêtes à prendre tout en place, à prendre tout le package. Tu vois, qu'il y ait des enfants ou pas des enfants, c'est quelqu'un qui se sent prêt à vivre cette nouvelle vie-là, qu'il y ait des enfants, que vous devez faire des enfants, elles se sont prêtes à aller jusqu'au bout de cet engagement. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses à moitié. C'est parce qu'elle sait elle s'en sent capable, elle est responsable ici. Un peu comme elle va dire, je suis responsable de toi, je vais assurer, c'est mon rôle de femme, c'est mon rôle de mari, il y a quelque chose comme ça où chacun prend son rôle bien à cœur. Tu joues bien ton rôle comme il le faut, comme il se doit. Parce qu'aujourd'hui, au centre de ton jeu, on a la maturité acquise pour. Tu vois? Vous allez faire de magnifiques choses ensemble. Vous allez construire de belles choses ensemble avec cette personne. Quoi qu'il en soit, le fait que vous soyez dévoilé comme ça aussi impacte la personne. Ça peut être vous qui avez commencé ou l'autre personne qui a commencé et qui s'est dévoilée et qui vous a avoué quelque chose et que vous aussi, à votre tour, vous allez lui avouer quelque chose. Ou lui dire quelque chose. Ça peut être le fait de parler de sa famille, de parler aussi de ses souffrances, de ce qui a été compliqué à surmonter. Soit alors, il y a quelque chose comme ça où vous dévoilez un peu qui vous êtes vraiment. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.